Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Jojo la bricole, moi-même. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire, le tour de l'atelier. Ça va aller relativement vite, mais je vais vous expliquer comment je mets en place mon petit atelier mobile. Parce que ici, c'est un garage, ça reste un garage, donc je mets mes deux voitures, mais je ne peux pas y mettre grand chose d'autre en permanence. Allez, on y va tout de suite. Comme vous pouvez le constater, une fois que les voitures sont là, il n'y a vraiment plus beaucoup de place dans ce garage. À part en hauteur, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Par contre, une fois les voitures enlevées, j'ai un beau volume. Alors allons-y. À l'origine, il n'y avait que ça, ce petit établi. En fait, au début, moi j'ai fait du modélisme. On verra après, c'est une autre partie de ma chaîne. Et de l'Arduino. L'Arduino, c'est, vous savez, ces petites plaques électroniques et que l'on programme soi-même. Donc le modélisme et l'Arduino, c'est intimement lié. Et donc, en fait, je n'avais pas besoin d'énormément de place. Puis, avec le temps, j'ai commencé en fait avec un copain. On a voulu monter des modules en modélisme, c'est-à-dire en fait des caisses qui s'ajoutent les unes aux autres, sur lesquelles le réseau vient se fixer. On s'est fait, pour pas dire autre chose, pour couper les premières planches. Sur ce, le Covid-19 et le confinement blablabla sont arrivés. Et j'avais un petit peu de temps, donc je me suis dit, je voudrais m'intéresser à quelque chose. Et en fait, ça fait longtemps que je voulais m'intéresser un petit peu au bois. Alors la partie bois, on est dans la partie débutant de chez débutant. Voilà. Donc je me suis dit, je vais me monter un petit atelier mobile pour laisser de la place dans le garage le soir. Oui, je sais, c'est pénible tous les soirs, ça m'oblige à le ranger et le lendemain à remettre en place. Mais vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration. Maintenant avec le coup, en 5-10 minutes, tout est en place. Et en plus, c'est très modulable, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de sortir tout mon atelier, mon établi. Je peux sortir qu'une partie pour avoir plus de place pour bricoler là et là. Vous allez voir. Donc la première partie, la première chose à faire, c'était de se confectionner, de cumuler, de se faire un petit stock stratégique de bois. Donc c'est ici, c'est une partie, c'est ici, et surtout, c'est 100% récup. J'avais pas envie de dépenser des 100 et des 1000, d'aller en Syrie et tout. J'ai bien écouté les conseils des pros, des grandes chaînes et tout. Pour l'instant, je vais pas encore en Syrie. Je débute, donc on a le temps. Donc c'est de la récup. Alors c'est pas beau, c'est pas du bois, d'accord. Ça me permet de me faire la main, ça me coûte pas cher. Et puis surtout, quelque part, la récup c'est sympa. Quand on voit tout ce que les gens jettent, c'est dommage. J'ai acheté 2 planches d'OSB. Une pleine, qui me fait un établi classique. Donc c'est, je dirais, le prolongement du petit établi. Sur lequel je pose des machines et je peux travailler à loisir, j'ai de la place. Un établi percé, imitation MFT, parce qu'en fait, ces trous, pour passer les serre-joints, passer les presses, passer tout ça, c'est hyper pratique. Alors moi, je les ai fait plus grands, parce qu'en fait, j'ai des serre-joints absolument classiques, qui ne sont pas des serre-joints spécifiques MFT, machin. Donc les serre-joints, évidemment, dans les trous classiques, ça passait pas. Donc j'ai pris la taille au-dessus. Et ma foi, ça fonctionne pas mal. Voire même, ça fonctionne très bien. Les machines, les machines. Alors, j'ai pas voulu investir. J'ai acheté de la très très grande surface. Vous pouvez voir les marques. La grande surface, c'est des lettres jaunes, je crois, sur fond bleu. Et les couleurs du matériel sont vertes. Donc voilà, je ne vous cache rien. C'est pareil, c'est comme le bois, j'ai pas voulu investir. Alors effectivement, ça vaut pas les grandes marques. Ça vaut pas, c'est peut-être pas fiable, je sais pas encore. Mais j'ai pas voulu investir. Faut bien comprendre que je débute de chez débute. Donc voilà. Donc nous avons la scie sur table. Ici, avec la chaîne, avec le support
que je vous ai montré la première fois qui est un petit peu bancal. Alors, il est à refaire. Et c'est ce qu'il y a aussi de bien là-dedans, c'est que faire et refaire, c'est même faire, défaire et refaire, c'est toujours bricoler. C'est un petit peu ma devise. Donc ça, ce support, c'est le premier que j'ai fait. J'ai mis 4 roulettes avec un support qui se replie. J'ai vu ça sur les tutos, c'est sympa. C'est un petit peu de gain, enfin bref, c'est à refaire. Donc, allons-y. Le support pour la perceuse colonne, la scie à ruban. Je l'ai présenté, vous savez, c'est le petit support qui tourne. Alors pareil, le meuble, c'est de la récup de cuisine. Ça fera ce que ça fera. Pour l'instant, ça fonctionne très bien, c'est extrêmement pratique, et puis ça coûte pas un rond, surtout. Voilà. Comment voulez-vous travailler? Ah oui, tu te calmes, c'est sérieux là. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux, s'il te plaît. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Maintenant, on va attaquer la première partie du montage de l'atelier, c'est-à-dire la partie planche plane. Donc c'est sur tréteau. C'est comme ça doit être démontable. J'ai pas pris le temps de faire des pieds, machin, parce qu'après les plateaux allaient être lourds à manipuler. C'est un coup à se pincer, tout ça, etc. Et ben donc on y va. Les tréteaux. Voilà. Et là vous allez voir une petite astuce. Je vais vous montrer ça en direct, de plus près. Alors en fait l'astuce, dans les renforts latéraux, j'ai laissé un petit espace. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que bon, ça dépasse un peu, ça peut dépasser de l'autre côté. Mais surtout, on reste quand même relativement stable. Voilà. Donc là, on a la première partie de montée, de l'établi, de l'électricité, l'établi, les outils, la partie French cleat. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait, évidemment, pour m'organiser. Voilà. Donc, après, on va continuer avec la partie MFT. Je ne veux pas froisser les professionnels hein, quand même. Mais j'ai trouvé le principe très simple, agréable et très pratique. Alors, petite subtilité, ici, il y a les montants qui dépassent. C'est pour faire quoi donc? Eh bien simplement, l'autre support, il viendra s'appuyer, alors même principe, hein, avec les tréteaux, il viendra s'appuyer dessus et s'enficher comme c'est de l'OSB, s'enficher là, de façon à avoir une surface nickel. Écoutez, c'est parti pour la deuxième partie. C'est parti pour la deuxième partie. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à assembler les deux. Un petit coup de tréteau, toujours dans les cales. Et voilà, du MFT, de l'établi normal. Avec ça, ça marche bien. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à passer l'outillage. Voilà. J'avais dit. C'est sensible, hein. En fait, c'est que quand c'est sur roulette que c'est sensible. Parce qu'en fait, les roulettes après sont rondes et on est sur 4 pieds. Le tout, c'est d'y arriver. Ah, une fois qu'on est là, hop, sur 4 pieds. Et alors,
c'est orientable, hein, c'est-à-dire que là, si j'ai des coupes à faire comme ça, si j'ai des coupes longitudinales, je tourne et j'ai toute la longueur pour débiter. Et en dernier, la star, hein, déjà présentée. La 6 colonnes, la 6 colonnes, la 6 colonnes, le meuble Philip, je crois qu'ils appellent, hein, mais outre-Manche, carrément outre-Atlantique. Hop. Hop. Et voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire des belles réalisations maintenant. On va essayer. Bon, alors maintenant, la suite. La suite, je vais vous montrer. J'ai besoin de faire des boîtes. J'ai besoin de faire du modélisme. J'ai besoin... Donc tout ça, c'est du bois. J'ai mon support de scie à onglet avec le coffre en palette. Je sais pas quoi. Ça ressemble à de la palette et ça fait un peu un coffre. Il y a même un panneau qui s'ouvre. Bon, ça va être pour mon support. Toujours pareil, récup. Voilà. Donc le modélisme, écoutez, vite fait là, je vais pas vous prendre la tête avec ça, mais je vais vous montrer un petit peu le genre de modèle dont il s'agit. Et puis c'est tâché, on va essayer de vous expliquer, peut-être que vous me donnerez des idées, le type de boîte que je veux faire. Voilà. Allez, à tout de suite, je vais chercher le modélisme. Pour la partie modélisme, en fait, ça s'appelle l'échelle, c'est du 0, 1/43e, ce qui nous donne des machines assez grosses. La preuve, vous prenez la tablette en référence, vous voyez la taille de la machine. En plus, c'est de l'américain, pas du français, donc c'est des grosses machines. Donc ça, je dirais, ça serait la taille de la plus grande boîte. Après, on aurait la taille de la petite boîte, et admettons que ça serait la taille de la boîte moyenne. Les boîtes doivent être de tailles multiples les unes des autres de façon à s'empiler correctement. Sur une grande boîte, que je puisse mettre ou 2 moyennes ou 4 petites, ou une moyenne et 2 petites. Bref, que ça soit multiple de façon à se ranger et s'empiler correctement. Voilà. Je vais essayer d'être très clair là avec, je vais vous montrer avec 3 morceaux de Lego que j'ai piqué à mon petit-fils. Je lui rendre parce que sinon ça va pas aller. Et puis je vais essayer de vous faire comprendre ce que je veux. Alors, l'idée des boîtes. Petite boîte, très étroite, petite boîte, faite en tiki-taki, petite boîte. C'est pas compliqué. J'ai plusieurs, vous avez vu, plusieurs tailles de modèles. Je voudrais un petit peu standardiser, de façon à ce que les boîtes soient empilables, mais sous forme de multiples. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ah. Par exemple, une taille de boîte qui est multiple de la taille moyenne, qui elle est multiple de la grande taille. Alors ça, c'est la grande taille de boîte. S'il faut en mettre, je peux dessus mettre 2 moyennes, et dessus je peux mettre, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Lego, 4 petites, 1, 2, 3, 4, de façon à ce que ça puisse bien s'empiler tranquillement. Voilà, c'est une question de définition de taille moyenne. Voilà, c'est pas bien compliqué. Ça trotte, et il ne faut pas qu'il y ait de charnière extérieure parce que sinon elles ne vont pas pouvoir s'empiler les unes sur les autres. Ou alors il va falloir que je fasse un meuble ou un meuble. À l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc voilà. Bah écoutez, nous voici arrivés à la fin de ma petite présentation de mon atelier, de mes modèles, une partie, au grand désespoir de mon épouse. Et puis, ben voilà, la suite à faire, ça va être des boîtes pour ces machines. Ça va être donc le support pour la scie à onglet. Et on verra après. Quand j'arriverai à faire ce que je vois sur internet. Et j'en profite pour remercier vivement, alors je peux pas les nommer toutes. Vous avez accès à mes abonnements, hein, donc vous voyez toutes les chaînes que je suis. Il y a pas mal de français ou de francophones. Je les remercie, j'en profite pour les remercier
parce que franchement, ceux qui m'ont donné envie de faire, eh ben c'est eux, c'est en les voyant. Un petit bêtisier, peut-être à la fin, je ne sais pas. C'est au début j'ai 30 abonnés, je ne veux pas les faire partir tout de suite. Avec plaisir que je vous accueille, abonnez-vous et puis on va avancer dans l'aventure. Allez, à ciao. Eh bien bonjour, non. Merci la voiture. Alors voilà voilà. Eh bien nous voilà à la fin de notre...